donc Julien Robin, j'ai 30 ans, j'habite du côté d'Auxerre en Bourgogne. D'accord. Donc c'est mon pays d'origine. J'ai fait à la base une formation dans l'hôtellerie-restauration, donc cuisinier de métier. Donc j'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années, aussi bien en tant que salarié, puis avec également une première entreprise. Mhm, Et à un moment, j'ai fait le choix d'arrêter ce domaine tout simplement pour avoir une vie privée à côté, une vie mhm. perso, et puis reprendre des passions que j'avais été obligé de mettre de côté. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de redévelopper une nouvelle entreprise, mais dans le marketing relationnel. D'accord, ok. Ah, ben ça c'est pas mal. Le marketing relationnel. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien, ce sont les mots c'est le mot relationnel. Et du coup, le marketing relationnel, c'est quoi? C'est vraiment de s'intéresser aux besoins des personnes auprès de qui on va aller vendre nos produits pour pouvoir répondre vraiment à leur attente dans la proposition de nos offres, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, être avec une proximité auprès des clients. On a aussi une partie formation et accompagnement, donc être en proximité et accompagner les personnes qui travaillent avec nous sur leurs objectifs au quotidien, et puis les aider au mieux dans leur activité. Très bien, très très bien. Et donc là, vous êtes toujours dans la région d'Auxerre, hein, c'est ça? Toujours, oui. Belle région, parfait. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la sonnerie de mon téléphone. Sérieux ça. C'est ce que j'étais en train de faire en parallèle. Surtout que à cette heure-ci, ce sont justement, c'est pas du marketing relationnel, c'est du démarchage. Bien, ben on va commencer. Moi, je vais me présenter. Je suis Carole Fortuna parce que j'étais pas au Café Rebond, je suis en Bretagne, dans la baie d'Audierne, près de Quimper, depuis un an. Auparavant, j'étais sur Paris et ça fait maintenant 7 ans que j'ai créé mon entreprise, euh, puisque j'ai fait 30 ans de salariat auparavant. Alors, je connais un peu le monde de l'hôtellerie-restauration parce que j'ai travaillé chez Métro au tout début de mon activité professionnelle, et l'hôtellerie-restauration était bien sûr faisait partie, était mon client. Donc, je comprends les besoins de mener une vie voilà, de famille, parce que c'est un métier très exigeant, l'hôtellerie-restauration. Voilà, et donc j'ai créé il y a 7 ans mon entreprise Communisson. Moi, je suis libératrice de votre envie, en 2 mots, envie, de votre communication et de votre joie. Et j'ai 2 axes d'accompagnement. J'accompagne les entreprises à améliorer et faciliter la communication et la cohésion des équipes. Et j'accompagne aussi les personnes à je contribue à la consolidation de leurs fondements en leur permettant de s'exprimer, de communiquer, de se mettre en joie, d'oser. Et les outils que j'utilise, ce sont la musicothérapie, le yoga du rire, la libération de la voix, le coaching et la formation en communication humaine. Voilà, donc je me suis offert la richesse de la diversité parce que je ne sais pas me concentrer que sur un seul axe. Voilà. Et donc, ça me permet aussi de travailler aussi bien dans le monde de l'handicap physique, mental, que de la difficulté de l'handicap social, ce qu'on appelle handicap social, manque de confiance, de s'exprimer, d'oser vivre ses projets. Voilà. Voilà ma présentation. Et alors le rebond, ça me parle parce que encore plus cette année, puisque ayant changé de région, eh bien, que de rebond je dois faire. Oui, rebond personnel, rebond professionnel, ça fait un peu doublon là. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, voilà, je suis prête à relever les défis, n'est-ce pas? Oui, parce que même si tu gardes ton entreprise en tant que telle, tu es obligé de retrouver des nouveaux clients, tout recommencer en fait. Exactement. Enfin, presque tout. Exactement. Et c'est là où le terme de marketing relationnel dont parlait Julien, ça me parle parce que du coup, c'est comment j'approche mes prospects. C'est pas en faisant un truc bateau, etc. C'est vraiment en allant à la rencontre de ces prospects pour pouvoir créer, si possible, un lien. Voilà.
Oui, puis écouter leurs propres besoins qui sont pas forcément les mêmes que ceux qu'il y avait pour tes clients en Île-de-France, parce que les problématiques sont pas forcément les mêmes en Bretagne, Exactement. etc., etc. Puis selon si tu cibles plus des EHPAD ou des écoles, ou c'est pas pareil, quoi. Exactement. Enfin, ça pas la même chose qu'une entreprise. Mm. Alors, je propose qu'on commence. Donc, en fait, cette réunion, elle portait sur le bilan de l'année, sur le bilan de l'année 2022 et puis les pistes. Et donc, on l'a appelé ainsi un bilan de l'année, pistes et perspectives pour 2023. Et c'est pour ça que j'ai invité Anne pour venir nous parler de. Déjà, Anne, ce que j'aurais aimé, c'est que tu puisses nous parler de l'année 2022. Pour les rebondisseurs, voilà, les grandes étapes, et puis aussi justement les échecs et les rebonds que l'on va faire en 2023, enfin et puis les réussites que l'on a eues aussi. On parlera de ce qu'on envisage de faire pour 2023, puis pour les Bretons, on a un beau projet, donc j'espère que ça va vous donner de l'émulation et puis que ça va nous permettre aussi de rayonner auprès des autres entrepreneurs bretons. Oui, puis après, ça peut aussi concerner les personnes qui sont de passage en Bretagne. Exactement. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par nous faire un bilan de cette année 2022, s'il te plaît, Anne? Oui, bien sûr. En 2022, l'association a vécu des rebonds, évidemment. En fait, c'est un peu comme une entreprise ou un entrepreneur, hein. Il y a de la vie, il y a des revers, il y a enfin voilà, comme tout un chacun peut avoir dans son quotidien. Du coup, c'est vrai que moi, je suis arrivée plus en milieu d'année, on va dire, sur l'association. Donc, je sais qu'il y a eu des belles choses faites avant, avant que j'arrive. Donc, des clubs, rebonds dans différentes régions, etc. Après, il y a eu le directeur général, donc Julien, qui lui a eu un rebond justement d'un point de vue professionnel et qui a dû se concentrer à 300% dans son nouveau bébé, sa nouvelle entreprise. Donc, et à qui on a souhaité évidemment plein de succès parce que on sait que c'est compliqué des fois de rebondir, mais au moins on est riche de ce qu'on a déjà appris par le passé. Donc, j'ai pris le relais à ce moment-là, donc c'était vers la période estivale. Et du coup, on a essayé de mettre en place des rendez-vous, on va dire, mensuels avec les webinaires du rebond. Donc, thématiques, autour de thématiques qui est clé pour les entrepreneurs, pour rebondir, pour surtout par rapport à la problématique actuelle, la crise, etc., qui est pas, enfin, c'est pas une période facile pour tout le monde. On a mis en place également des cafés du rebond, donc des rendez-vous informels, vraiment des petits temps une fois par mois pour permettre aux adhérents de pouvoir échanger, parce que c'est vrai que quand on est à Auxerre, on ne peut pas aller au Club Revente d'Île-de-France, à moins qu'on soit de passage à Paris, ou on ne peut pas rencontrer Carole, par exemple, qui est en Bretagne, voilà, tous les jours. Donc, c'est une occasion de rencontre, en fait, une fois par mois pour venir parler de ses problématiques, de ses besoins, de l'actualité, de ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de thème, c'est pas... voilà, ça va pas être, on va pas forcément être autour de comment résoudre ses problèmes de trésorerie. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment un moment convivial d'échange. Ça peut être des échanges de coordonnées, des échanges de bons contacts, des pistes, etc. On a mis en place également comme nouveauté et qui a eu un bon succès les ateliers du CODEV. Donc, c'est les CODEV du rebond, en fait. C'est des ateliers de co-développement. Donc, en gros, en fait, c'est à la demande d'un adhérent. Donc, un adhérent va venir nous dire, voilà, j'ai une problématique pour laquelle j'aimerais bien des avis extérieurs. Et du coup, donc nous, on va se charger de réunir, on va dire, entre l'idéal, il faut qu'on soit dans l'idéal entre 6 et 8 personnes. Donc, on va réunir d'autres adhérents qui ne viennent pas forcément du même secteur, qui n'ont pas forcément du coup les mêmes expériences, le même vécu, que ce soit personnel ou professionnel.
Et du coup, en fait, on va mettre en place donc cet atelier qui va permettre de donner des pistes à la personne qui a sa problématique, de donner des pistes pour tenter de résoudre son problème, ça peut être l'amener à réfléchir, à trouver des solutions, lui donner des contacts, lui poser peut-être des questions qui vont lui faire se dire que ah mince, j'ai pas pensé à ça. Enfin, voilà, c'est des moments qui vont vraiment élargir les horizons, élargir les possibles et potentiellement du coup permettre un rebond, que ce soit dans l'activité, dans la vie professionnelle, enfin, dans plein de choses en fait. Ça peut être voilà. Et par contre, c'est des moments qui sont confidentiels. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le codef du rebond reste dans le codef. Parce que la personne vient et partage des informations peut-être clés pour son entreprise personnelle, des réflexions, enfin voilà. Et du coup, c'est important que ça reste privé. Et surtout, c'est des moments qui sont dans la convivialité, dans l'échange, dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. La personne qui vient avec sa problématique, elle prend les infos qu'elle veut prendre. Voilà, il n'y a vraiment pas de jugement, pas d'obligation ou autre. Et non, celle qui l'a fait a été très, très contente apparemment du résultat. Donc voilà, c'est important de d'oser, en fait, d'oser juste demander à pouvoir bénéficier d'un atelier du rebond. C'est gratuit. Enfin, je veux dire, pour les membres des adhérents, c'est pour les adhérents. Donc, c'est vraiment un outil pour essayer d'aider encore plus à rebondir vers le succès, quoi. Alors, à trouver des solutions. Oui. Justement, voilà, là-dessus, je confirme, pour avoir vécu plusieurs ateliers Codev, ce sont vraiment des solutions très, très efficaces, moi je trouve. Et c'est une chance en effet que les rebondisseurs le proposent à ses adhérents, donc voilà, à utiliser sans retenue. Et comme tu le dis si bien, Anne, c'est important, voilà, dès qu'on a un doute, et on est toujours beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant à plusieurs, et la diversité justement des membres des rebondisseurs français ça fait une vraie richesse. Voilà, exactement. On peut s'enrichir des expériences des uns des autres. Et puis même si on se sent pas forcément légitime, en fait, parce qu'on peut avoir une idée, une question, si on se positionne en tant que client potentiel, si on a déjà vu le cas dans une ancienne expérience professionnelle, ou si on a vu des choses qui se sont passées, peut-être des membres de sa famille ou de son entourage a déjà vécu une situation similaire. En fait, ou même on a vu passer un article. En fait, peut être utile, en fait. C'est ça qui est génial. Franchement, j'y ai assisté, j'ai eu la chance d'y assister et c'était vraiment très, très riche, quoi. Donc, il y a les rendez-vous mensuels, il y a les codev à disposition, donc sur demande, c'est bien ça. Il y a toujours les clubs rebonds. Donc, il y a Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France. Et il va y en avoir de nouveau l'année prochaine, nouvelles ouvertures régionales. Donc je garde le teasing, la surprise. Pour 2023, d'accord. Pour 2023. Et du coup, sur les clubs rebonds, il y a eu des belles thématiques abordées cette année, des beaux échanges toujours. Après, il y en a eu beaucoup en vidéo parce que les choses ont fait que il a fallu rebondir. Des fois, il y a eu je sais qu'en début d'année, il y avait encore des soucis par rapport au Covid, etc. Donc, il a fallu s'adapter. Il y a aussi le côté distance qui parfois fait que, la Bretagne, par exemple, est un pays, qui est une très grande région, très très large, et du coup voilà. Mais comme tu le disais, ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas remettre l'humain, la rencontre au cœur des choses. Et c'est dans les tuyaux, du coup, pour Bretagne. Je ne sais pas si tu veux. J'en parlerai pour 2023 après, voilà, pour la Bretagne. Et pour 2022, du coup, les cafés sur les clubs rebonds, on a fait Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait en physique sur Lyon. Donc, c'était une première sur Lyon, enfin, en tout cas, à ma connaissance.
Oui. Et du coup, ça se passait autour du spectacle de Jean-Michel Rallet, donc qui est un rebondisseur, qui était entrepreneur et qui a rebondi, s'est servi en fait de ses revers professionnels pour en faire un spectacle qui parle aux entrepreneurs. Et c'était une belle soirée, très conviviale. Pour le coup, voilà, le thème, c'était vraiment plus autour du spectacle. Il n'y avait pas forcément d'intervenants autres, mais c'était vraiment très riche en échanges, très intéressant, très vivant. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Donc, à faire et refaire. Voilà. On a eu des nouveaux partenaires cette année qui ont soutenu également les rebondisseurs, l'association. Donc, qu'on remercie bien évidemment chaleureusement parce que c'est grâce à eux que l'association vit en fait et ils nous aident, ils nous accompagnent en portant eux aussi les valeurs de l'association, en essayant de montrer que si on a des revers, c'est pas grave, c'est normal, il faut être OK avec ça et il faut aller de l'avant, il faut continuer. Et puis aussi montrer que, en fait, au contraire, il faut valoriser ces revers et pour rebondir. Donc, s'enrichir de ces expériences, retirer les leçons et puis créer de la richesse avec tout ça, quoi. Comme disait une des intervenantes qui était donc au Québec, dans le club breton, c'est une opportunité. Un échec est une opportunité. Et c'est totalement ça. Et donc, il y a eu tout ça. On a eu des belles retombées presse également. On a eu des belles choses qui ont été mises en place. Je ne sais pas aussi si vous avez pu voir, mais on a une chronique hebdomadaire maintenant dans Eco Réseau Business. Donc, en gros, je joue de ma plume et des mots pour aborder la thématique du rebond par rapport aux actualités, par rapport à des thèmes clés, des thèmes coup de cœur, mettre en valeur, j'essaie aussi des fois de mettre en valeur des rebondisseurs. Voilà, donc c'est vraiment une belle chance, une belle occasion de prise de parole pour toujours, encore et toujours parler de rebond et comme quoi, il faut pas, c'est pas grave si on échoue, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une richesse quand même, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, c'est quand même une année riche, hein. Du côté Bretagne, nous, on avait, à la demande des rebondisseurs bretons, on avait surtout profité de nos réunions pour inviter des entrepreneurs d'autres pays pour échanger sur la vision de l'échec et du rebond dans les autres pays. Donc, c'était assez intéressant, voilà, de travailler sur ces sujets. T'inquiète pas, il est flouté, Anne, tout va bien. Voilà, donc alors 2023, comment s'annonce 2023? Il y a plein de projets, puis en plus on a un bel événement important là pour les rebondisseurs 2023. Oui, 2023 va être sous le signe des 5 ans en fait de l'association. Déjà. Donc on va faire en sorte de pouvoir fêter ça autour d'un événement national. Donc on est en train d'essayer, c'est dans les tuyaux, on est en train d'essayer de monter un beau moment pour pouvoir se rencontrer entre les différentes régions, etc. Et faire de belles choses ensemble et en fait, je meurs d'envie de vous en parler, mais je ne peux pas. J'ai tellement plein, on a plein d'idées, plein d'échanges, mais voilà. Tant que c'est pas acté, validé. De toute façon, tu nous donnes déjà des pistes. On fête les 5 ans, voilà. Voilà, on fête les 5 ans. Si tout va bien, normalement, ça devrait être le 11 mai. Donc déjà, notez cette date dans vos agendas, bloquez-la. Et dès que je peux, je vous confirme tout ça et je vous en dis plus. Et évidemment, en priorité, aux adhérents. Bien évidemment, la primeur de l'information, c'est ceux qui font l'association en fait. C'est pour eux qu'on se bat. Enfin, plus pour tous les autres entrepreneurs rebondisseurs, mais voilà. Bien. Il y a ça.
Il y a la chronique d'éco-réseau qui va continuer au niveau de rythme hebdomadaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On va continuer sur notre lancée pour les cafés du rebond. On a déjà calé, on va pouvoir communiquer les dates des prochains cafés du rebond, donc les rendez-vous informels pour créer du lien entre adhérents. Les webinaires du rebond, il faut on est en train de caler les dates pour pouvoir justement communiquer dessus sur les prochaines dates, mais je peux vous dire que normalement, 8 janvier donc devrait avoir lieu à la fin du mois et avec un très très bel intervenant. Oh. Donc dès que je peux, pareil, je vous le dis. C'est en train de se finaliser et puis il y a de belles choses. Il y aura toujours les clubs rebonds, en tout cas c'est toujours prévu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, des ouvertures régionales grâce à des personnes, enfin des adhérents qui est-ce que c'est encore secret? Est-ce que c'est encore secret ou est-ce que tu as déjà le droit de nous annoncer quelles seront les régions ouvertes? J'essaye de tirer les verres du nez là comme ça, mais non, c'est encore secret. Bon, non, mais je peux dire une au moins. Il y en a une, ça sera les Hauts-de-France normalement. Ah bah tu vois, j'étais en train de penser le Nord. Bah voilà. Bah voilà. Donc ça, on va l'annoncer quand tout sera bien finalisé, normalement en janvier. Voilà. Très bien. Et du coup, j'en profite pour vraiment remercier tous ceux qui font que l'association avance, grandit, tous les adhérents, tous les bénévoles, tous les intervenants, parce que c'est eux qui font vivre et qui nous aident à faire bouger les choses en fait. Donc vraiment, j'ai toujours l'impression qu'on ne le dit pas assez, donc merci. Merci à toi. Bien, beaucoup de choses qui sont annoncées là pour 2023, c'est bien, c'est bien. Oui, et puis notre nouvelle, cette année on a été partenaire du Billet Boss Tour. Donc je sais pas si vous avez pu voir, donc c'est il y a des étapes en région et puis une grande finale à Paris. Donc, c'est pour les entrepreneures, pardon, les femmes qui entreprennent, donc qui peuvent soumettre leur projet, etc., le présenter devant un jury et du coup, aller potentiellement en finale et avoir un prix pour les soutenir dans leur projet. Donc, l'année dernière, nous avons été, en 2022, on a été partenaire et donc c'est renouvelé pour 2023. Très bien. Donc, les rebondisseurs feront partie à nouveau du jury, donc en région et normalement également pour la finale. Donc, c'est une belle nouvelle. Et du coup, c'est aussi une belle occasion pour celles, du coup, parce que c'est un concours féminin, qui veulent rebondir ou parler de leur projet, de leur entreprise. Bio Boss Tour, ça peut être un événement qui peut les intéresser justement. Donc, il ne faut pas qu'elles hésitent à s'inscrire pour tenter leur chance. Il faut oser, en fait. Oui, alors même si l'objectif est en effet d'être choisi, mais même si on ne l'est pas, c'est déjà une belle chose que de pouvoir mettre en place le projet, de pouvoir l'écrire, de pouvoir le présenter. C'est déjà beaucoup, c'est un pas en avant déjà. Mais oui, parce qu'on ose et puis du coup, même si on n'est pas sélectionné entre guillemets, ça sert d'expérience, ça peut servir pour d'autres occasions, ça peut servir d'entraînement tout simplement pour pitcher en fait son entreprise, parce que c'est vrai que je me rappelle moi au tout début pitcher mon entreprise. Oui, d'accord, ok, bonjour, je m'appelle Anne. Enfin voilà, c'était un peu en mode bon, qu'est-ce que je vais dire? Alors que là, c'est vraiment, même si on n'est pas retenu, ça permet vraiment de s'entraîner et de pitcher, c'est toujours important, que ce soit auprès de fournisseurs, de partenaires, auprès des banques, auprès des clients, surtout aussi, puisque voilà, le chiffre d'affaires, il vient pas tout seul. Mais ça peut être aussi important auprès de la presse, des médias, de plein de choses. Donc, dans tous les cas, il faut y aller, il faut oser et on n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc, tant exactement. Ceux qui réussissent pas, c'est ceux qui n'ont jamais essayé, en fait. Donc le rebond, il est dans le fait déjà d'avancer et de se faire connaître aussi. Bien.
Voilà, après, j'imagine que j'ai peut-être oublié quelque chose. Voilà, voilà. Oh, j'ai peut-être parlé de la Bretagne, du coup. Ah, vas-y. Voilà, donc pour nous, hein, on s'en est rendu compte l'année dernière, la difficulté pour se rencontrer, c'est que la Bretagne, c'est vaste. Et du coup, j'avais eu cette année, j'avais eu l'idée de nous rencontrer à Pontivy parce que moi, venant de Paris, je trouvais que Pontivy c'était le centre de la Bretagne. Mais oui, mais comme on est dans une démarche, et pas que nous, hein, c'est toute la société de respect de l'environnement, d'écologie, de bilan carbone, etc. C'est vrai que qu'on a la chance d'avoir parmi nous, chez les Bretons, un Breton très consciencieux à ce niveau-là et qui m'a dit, mais Carole, venir en voiture dans le centre de la Bretagne, c'est pas très efficace pour le bilan carbone. Donc, il s'avère que prendre le train, c'est une bonne chose et la ville qui nous permet de tous nous relier en train, c'est Rennes. Donc, on a la chance d'avoir un partenaire qui est Harmonie Mutuelle, que j'ai rencontré récemment, donc début novembre, et on est en train d'envisager de faire un rassemblement au mois de mars à Rennes, en vrai, de pouvoir se toucher, s'observer, voilà, sans l'écran. Et Rennes où il y a une gare, j'espère, normalement, hein, c'était l'objectif. pardon? Rennes, il y a une gare, normalement, c'était l'objectif de pouvoir se retrouver. C'est surtout que le lieu que nous propose Harmonie Mutuelle, il est à 3 minutes à pied de la gare. Donc là, même pas génial, besoin de prendre un taxi, c'est génial. Mais vraiment, là, tout rentre dans les cases. Et l'idée, ce serait plutôt vers le mois de mars, hein, voilà. Maintenant, j'attends une date. Et notre projet, ce serait déjà de se rencontrer. Donc, ce serait quand même sur un nombre d'heures. Prévoyer la journée comme ça entre le déplacement et puis le moment où on sera ensemble. Mais c'est déjà de se rencontrer. Et puis aussi oui, puis ça peut être l'occasion, en prévoyant la journée, de rencontrer des clients potentiels ou d'autres contacts dans le coin, rentabiliser le déplacement entre guillemets, quoi. Exactement. Et puis l'idée aussi, c'est de faire venir d'autres entrepreneurs de Bretagne pour venir à notre rencontre et voilà. Et échanger et créer du lien. Et créer du lien, du partenariat possible, etc. Donc l'idée, ce serait peut-être de parler en effet de ce rebond face à la crise écologique que l'on rencontre actuellement, parce qu'on le voit bien pour tous, c'est pas facile de s'adapter justement à ces nouvelles exigences et ces nouvelles difficultés qu'on rencontre. Donc ça va tourner autour de cela. Donc pour l'instant, tout n'est pas fixé, mais c'est vrai que j'avais lancé l'idée de peut-être faire une fresque climatique pour prendre conscience réellement de notre impact au niveau écologique. Et Harmonie Mutuelle va être un partenaire très précieux parce que eux sont déjà en avance sur ce domaine-là. Ils ont déjà une charte. Peut-être partager leur expertise également. Exactement, ils ont déjà une charte RSE, etc. Ils ont déjà des engagements très forts. Donc, ils vont partager, ils se proposent de partager leur expérience. Donc, c'est génial. Et peut-être que même nous, ça va nous donner l'élan d'écrire nos chartes RSE au sein de nos entreprises si ce n'est pas fait ou d'améliorer si on les a déjà faites. Voilà. Donc ou de les prévoir si on est en train de rebondir et de potentiellement se relancer dans une nouvelle activité entrepreneuriale. Alors l'idée serait peut-être de faire un atelier de commencement d'écriture de sa charte avec des exemples. Voilà. Donc l'idée ce serait vraiment voilà de se mettre en action. Et puis bien sûr une fois qu'on aura eu ce grand événement, on verra par la suite, hein, mais on continuera pour l'instant les visios. Et puis je compte sur vous, les adhérents, pour remonter les sujets que vous souhaitez voir abordés lors de nos rencontres. Sinon, j'en ai sous le chapeau. Mais autant que ça soit partagé, et tout comme les ateliers Codev, que ça vienne d'une demande, d'un besoin pour que l'on puisse tous être nourris. Et autre sujet qui est dans les tuyaux et dont je peux peut-être vous parler,
On envisage aussi de lancer des parrainages en fait au sein de l'association, Très bien. toujours dans cette volonté en fait, dans cette dynamique de créer du lien, permettre à ceux qui arrivent de découvrir l'association, tous les différents outils, les différents événements, etc. Mais aussi échanger entre rebondisseurs. Donc voilà, il y a ça qui est dans les tuyaux. Donc on est en train de finaliser normalement. Pourrait être mis en place prochainement si tout va bien. Voilà, c'est juste essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué et qui puisse rentrer dans les agendas d'entrepreneurs qui peuvent être parfois chargés. Mais je pense que c'est une vraie richesse quand même. Puis ça fait un peu partie de la raison d'être de l'association. C'est du partage d'expérience. Enfin, voilà, c'est plein de choses. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place. Ben voilà, donc une belle année en perspective. Julien, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose? Est-ce que vous... Oui, j'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. Non, tout va bien. Non, je trouve que l'idée des parrainages est top. Parce que c'est vrai Oui, que surtout en tant que nouvelle arrivant, puisque maintenant ça fait quand même 2 mois, non? Je sais plus, 3 mois, je sais plus, le temps passe. ça Mais c'est intéressant d'avoir ton retour, c'est intéressant. C'est vrai qu'en fait, il y a tellement d'outils et le fait que ce soit national, on peut être un petit peu perdu. Donc, je pense que l'idée du parrainage, d'avoir un peu un tuteur qui nous accompagne surtout au début, ça peut être un réel plus. Oui, Complètement. tout à fait. Bien, ben merci. Est-ce que du coup, on peut peut-être parler des 5 ans. Qu'est-ce qui ferait tous les deux que vous viendriez parce que on essaye de faire, on aimerait faire un événement qui soit pour les adhérents aussi, essentiellement, en priorité. Donc, qu'est-ce qui ferait que pour vous, ce serait une belle occasion, les 5 ans, de se réunir? Enfin, comment vous verriez cet événement-là? Alors, moi, j'ai besoin d'aller à la rencontre des gens. Voilà. J'ai besoin de ça. Donc, avoir un temps vraiment de rencontre, de facilitation pour faire connaissance les uns avec les autres, ça me plairait beaucoup. Voilà, et avoir des tas, comme je disais là, lorsqu'on a lancé les rebondisseurs, il y a donc bientôt 5 ans, on avait des tables rondes pour pouvoir parler de sujets de façon très courte, mais différents intervenants en lien avec nos attentes, nos questions, etc. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant. Ça me plairait. C'est ce qui me ferait venir. Et puis d'avoir l'accès facile avec le train. Alors Julien, je sais pas vous ce que vous attendriez des 5 ans, mais C'est pareil, vraiment l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc, je pense qu'un temps d'échange et de partage, ça peut être sympa. Donc oui, moi, je rejoins tout à fait Carole sur le principe. ok, merci. Bon, du coup, Julien, il faut noter d'ores et déjà le 11 mai. On va essayer de ne pas bouger la date, de rester sur celle-là. Après, oui, on c'est bien s'adapte, calé. on est agile aussi. C'est bien de caler parce que ça nous permet de mettre nos agendas autour. Ben, c'est ça. Voilà. Et puis pour ceux qui regarderont le replay, je vous invite aussi à remonter vos attentes autour des 5 ans auprès d'Anne. Voilà. Ou d'Olivier également. Olivier, voilà, pour que l'on puisse, pour que ça puisse être le plus en réponse, enfin voilà, modélisé comme pour nous. Oui, et puis après pour nous contacter, ça peut être via LinkedIn, donc Anne Baron ou Olivier Kerr. Ça peut être sur nos emails les rebondisseurs, donc anne@lesrebondisseurfrançais.fr ou pareil pour Olivier, donc olivier@lesrebondisseurfrançais.fr. Voilà, on est assez ouvert justement parce que on essaie de faire de faire en sorte que l'association réponde aux besoins problématiques des rebondisseurs parce que c'est votre association, c'est notre association, voilà, voilà, on veut toujours s'améliorer, bon, bien sûr, dans la mesure de nos moyens, évidemment, mais voilà, on prend toutes les bonnes idées, les pistes, on y réfléchit, et puis voilà, on essaie de faire des belles choses.
C'est parfait. Je propose qu'on clôture cette rencontre. On est dans le timing. Voilà. Moi, j'en profite du coup pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à Julien, à Anne et à tout le monde, à tous ceux qui regarderont en replay. Voilà. Prenez soin de vous. Profitez de ces moments qui sont importants parce que la santé d'un rebondisseur, c'est aussi de savoir, comme l'a dit Julien d'ailleurs, qui est devenu, qui a créé son entreprise parce qu'il avait besoin de vivre une vie de famille. Mais c'est important d'être entouré aussi de ses proches et ça de prendre du temps. Hein, je le dis ça parce que moi je suis une mauvaise élève. Souvent je me suis abandonnée. Tu es cordonnière, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Mais je me suis souvent abandonnée pour mon entreprise. Je me suis souvent fait mal au niveau de la santé pour mon entreprise. Et c'est pas la meilleure des solutions. Et si on veut aller loin, et si on veut rebondir de façon les plus légères possible, il est important de prendre soin de soi, que ça soit la santé physique ou la santé mentale. Oui, Voilà. et de profiter de ces moments aussi avec son entourage pour recharger les batteries, pour après rebondir. Voilà. Exactement. Voilà, alors belle fête de fin d'année. Profitez bien. Très belle fête à tout le monde et puis en avant vers 2023 alors pour une année rebondissante. Merci Julien. Merci à tous. Bonne journée à tous, bon week-end. Bonne journée. Merci.